c'est possible d'attirer les regards de Dieu sur nous. Car ce Dieu ne fait exception de personne. Nous aussi, nous pouvons pousser l'Éternel à témoigner de nous devant les anges et devant même l'ennemi. Dans cette vidéo, nous verrons les attitudes que Job a adoptées qui ont poussé l'Éternel à jeter les regards sur lui et ainsi à témoigner de son honnêteté, de sa droiture devant les anges et devant Lucifer. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous relate quelque chose de très important. Dans Actes chapitre 10 au verset 34, Pierre ouvrait la bouche et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Lui, mon frère, c'est possible d'être agréable aussi à ce Dieu. Cela signifie que ce que Dieu a fait avec Daniel, avec Joseph, avec tous ces héros de la foi, il peut aussi le faire pour nous. Il peut aussi le faire avec nous. Il suffit seulement d'observer les qualités que ces hommes de Dieu ont développées et qui ont poussé l'Éternel à agir et à jeter leurs regards vers eux. Aujourd'hui, nous verrons les attitudes ou les qualités que Job a développées qui ont poussé l'Éternel à jeter son regard vers lui et à témoigner son nom devant les anges et devant Lucifer. Dans Job chapitre 1, à compter du verset 1, il est écrit, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Quel témoignage, quelle qualité! La Bible dit que c'était un homme comme toi, comme moi. Il n'avait pas 4 pieds, il n'avait pas 4 mains. Il était un homme, mais il a développé des qualités qui ont poussé l'Éternel à l'aimer, qui ont poussé l'Éternel à le soutenir. La Bible dit donc ceci, qu'il était un homme intègre. Est-ce que nous sommes intègres, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les églises, que ce soit au quartier? Est-ce que nous sommes intègres? C'est-à-dire des hommes honnêtes, des hommes qui ne sont pas corruptibles, des hommes qui ne sont pas malhonnêtes, des hommes qui ne sont pas injustes. La Bible dit clairement que c'était un homme intègre, c'est-à-dire un homme incorruptible, juste. Est-ce que nous sommes justes? Dieu recherche des hommes qui sont justes, des hommes qui sont honnêtes, des hommes qui ne sont pas corruptibles. Job avec ses qualités et nous aussi, si nous cultivons ces qualités, certainement l'Éternel jettera son regard vers nous. Il était droit. Job était droit. Dieu recherche des hommes droits, des hommes francs, des hommes qui agissent honnêtement dans les affaires, dans leur société, au quartier, dans la pratique de la justice. Dieu recherche ces qualités d'homme. Frère, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es droit? Veux-tu que Dieu jette son regard dans ta vie? Alors efforce-toi à être droit, efforce-toi à être intègre. Job craignait Dieu, il avait la crainte de l'Éternel dans son cœur.
Il aimait Dieu. Cela signifie qu'il priait. Il faisait des aumônes. Il se sacrifiait pour Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne craignent plus l'Éternel. Les hommes méprisent les jours de culte. Les hommes méprisent les assemblées. Ils méprisent les oins de Dieu. Ils méprisent les pasteurs. Comment veux-tu que Dieu jette son regard dans ta vie? Un monsieur comme Joseph pouvait dire, comment pourrais-je pécher contre l'Éternel, commettre un si grand crime? Joseph craignait l'Éternel. Dieu recherche ceux qui le craignent. Que cette parole te pousse à rechercher ses qualités. Que cette parole te pousse à rechercher l'intégrité, à rechercher la droiture, à rechercher la crainte de l'Éternel. Job se détournait du mal. Dieu veut des hommes que lorsqu'ils voient le mal venir, qu'ils détournent leurs mains de là, qu'ils ne fassent pas des choses avec des impies, qu'ils n'agissent pas avec des impies, mais qui ont cette manière de faire juste, qui se détournent des mauvaises voies. Est-ce que nous allons le faire? Ce témoignage de Dieu qu'il a fait à Job devant Satan, ça doit nous servir d'exemple. Dans Job chapitre 1 au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la surface de la terre. Dieu recherche ces genres d'hommes. Dans ta famille, Dieu observe. Dans ton quartier, Dieu observe. Dans ta ville, Dieu observe. Il a observé le pays d'Ut. Il a observé les familles. Mais il a remarqué quelqu'un, Job. La Bible dit clairement que Dieu dit cela à Satan devant les anges. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la surface de la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh Dieu, je prie que tu fasses ce témoignage dans la vie de quelqu'un aussi. Que cette personne qui a compris qu'il y a des qualités qui t'honorent, il y a des qualités que tu aimes, il y a des qualités que tu aimes tellement et qui te poussent à jeter des regards sur la vie de ces hommes. Seigneur, touche les cœurs aujourd'hui. Tu recherches des hommes intègres, des hommes droits, des hommes qui te craignent et des hommes qui se détournent du mal. Je veux que tu baisses la tête, toi qui écoutes cette parole. Si dans ton cœur tu reconnais que tu n'as jamais été intègre, tu n'as jamais été droit, tu ne crains pas l'Éternel, tu boycottes les jours de culte, tu boycottes les jours de rassemblement, tu insultes même les oins de Dieu, tu insultes et méprises les pasteurs, tu ne te détournes jamais du mal. Je veux que tu baisses la tête, car le salut aussi est pour toi. Dieu peut aussi faire un témoignage dans ta vie. Si tu as la tête baissée, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, ils ont entendu ta parole. Ils ont compris que ce qui attire tes regards dans la vie d'un homme, ce sont les qualités d'intégrité, des qualités de droiture, des qualités de crainte de l'Éternel, des qualités de ceux-là qui se détournent du mal. Seigneur, tu peux changer le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu peux transformer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Voilà pourquoi mon Dieu agit dans la vie de ceux qui t'écoutent. Agis aujourd'hui afin que demain ils soient des hommes faits, des hommes qui honore ta parole et des hommes qui te sont agréables. Merci mon Dieu parce que tu agis dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez écouté cette parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager, à nous mettre cela en commentaire. Cette parole est pour ton salut. Que le Seigneur te bénisse énormément. Abonnez-vous. Partagez ce message, car en le faisant, vous aussi, vous travaillez pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.